Aujourd'hui, on se trouve dans un quartier tranquille de Vancouver pour découvrir une résidence contemporaine conçue par le designer David Nicollet. Le défi était grand. Il fallait maximiser l'intervention de la lumière et créer un espace moderne, mais aussi convivial pour une jeune famille. Le tout sur un immense terrain, ce qui est une rareté dans la région. Aussi dans l'émission, la visite d'une ferme convertie en maison de campagne en banlieue de Barcelone, une rencontre avec un jeune designer de meubles qui puise sa matière première dans la forêt familiale, une façon originale de recycler nos vieux pneus et un hôtel nouveau genre franchement sympathique à Paris. Tout ça, vu de l'intérieur. Avant de poursuivre la visite, je vous emmène en Espagne, dans la campagne catalane, visiter une ferme familiale convertie en maison très raffinée. C'est une région de Catalogne qui s'appelle le Bas Empordà. C'est l'une des régions les plus belles et les plus riches. Elle est surtout reconnue pour ses célèbres plages de la Costa Brava, mais aussi pour sa culture et pour sa gastronomie. C'est une région très agricole, surtout ici à Pals, où l'on cultive traditionnellement le riz. Quand nous sommes arrivés ici, il y avait une ferme plutôt délabrée, quelques animaux et des champs abandonnés. Nous avons vite constaté que la maison pouvait être restaurée et que nous pourrions vraiment tirer parti. Il y avait beaucoup de choses que l'on pouvait conserver, notamment les parois de pierre, les toits, les voûtes catalanes, les éléments enchâssés dans la pierre. Donc, plein d'éléments qui font que ces maisons sont aussi uniques. La distribution actuelle est très différente de ce qu'elle était au début. Avant, il y avait la partie résidentielle, puis il y avait la grange, où nous nous trouvons actuellement. Et ensuite, la partie qui servait à loger les animaux. Ces trois blocs, ou ces trois édifices, étaient complètement séparés par des murs. L'intervention qui a été réalisée a été de les relier tous ensemble, tant au niveau physique qu'au niveau visuel, en agrandissant les espaces et en y pratiquant des ouvertures afin de permettre la communication entre eux. Quand je travaille avec des espaces aussi uniques en pierre et avec autant d'éléments rustiques, j'aime y intégrer d'autres matériaux beaucoup plus contemporains. Je tente de trouver un certain équilibre afin de ne pas surcharger l'environnement. J'aime travailler avec le fer ainsi qu'avec le cristal, le verre, qui donne de la transparence et des reflets. J'aime le fer pour les lignes très subtiles qu'il permet d'obtenir. Les matériaux neufs qui se juxtaposent aux anciens. Nous travaillons beaucoup les rez-de-chaussée avec des matériaux en continu, tels que le béton coulé, que l'on retrouve ici. C'est important de mettre du mobilier contemporain afin de ne pas surcharger les espaces et aussi parce que c'est notre vision des choses. Nous travaillons à partir de la coquille ancienne, mais ensuite, tout le reste est moderne. C'est ainsi que nous aimons travailler, y compris lorsque nous employons des matières comme le bois ou la pierre. Nous essayons de les intégrer et de les rendre contemporains et actuels. L'escalier est le même qu'à l'origine. Nous trouvions qu'il était bien situé et séparait bien la maison en deux zones, la zone de jour et la zone de soir. Donc son emplacement fonctionnait et nous n'avons pas voulu le déplacer. Par contre, il était totalement encastré et la cage d'escalier était sombre. Donc, j'ai décidé d'enlever les parois et d'ouvrir un espace au centre, mais aussi de percer un puits de lumière dans la toiture afin de permettre à la lumière de pénétrer à l'intérieur.
La chambre principale s'ouvre sur la salle de séjour. Cela permet de donner de la transparence et une continuité. Avant, il y avait un mur qui cachait le deuxième étage. Et maintenant, l'espace domine tant le salon et la cuisine que le paysage extérieur. La piscine se situe sur une plateforme complètement lisse qui a son propre emplacement sur le terrain. C'est une piscine à débordement qui a été conçue en deux zones. Une zone carrée et peu profonde, avec des marches qui est en fait la zone ludique de la piscine, et une autre sur la longueur, plus profonde, pour pratiquer la nage. C'est cet extérieur qui sert encore une fois à marquer le paysage. Et concrètement, il est dominé par le massif Mont-Gris, qui est un élément très particulier de la région où nous nous trouvons. Le plus grand défi dans ce travail est toujours de trouver un équilibre entre l'ancien et le moderne. Il faut savoir comment créer des espaces harmonieux, calmes, neutres, qui contribuent au bonheur de la famille qui y vit. C'est l'un des grands défis dans ces transformations.